Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République, vous le savez, a fixé le cap de ces prochains jours. Travail, planification écologique, restauration de services publics, l'école et la santé, et l'ordre républicain, avec naturellement la justice. Si j'ose dire, aujourd'hui, la justice est à l'honneur dans tous les sens du terme. C'est la raison pour laquelle je suis en face de vous pour vous présenter les deux textes que j'ai présentés il y a de cela quelques minutes en Conseil des ministres. Ces textes sont le fruit d'une réflexion qui a été conduite dans le cadre des États généraux de la justice. Tous les acteurs judiciaires et les forces de sécurité intérieure ont été consultés. Je dis bien tous. Les Français ont également été consultés et de ce point de vue, je le dis, c'est un exercice démocratique réussi. Vous le savez, on parle en ce moment beaucoup de démocratie et que nous ont dit les Français? Ils nous ont dit la justice est trop lente, elle est trop complexe. Il faut naturellement les entendre et cela nous oblige. Et les professionnels nous ont dit nous manquons de moyens en dépit de ce qui a déjà été fait et nous voulons des simplifications naturellement et une réorganisation. Alors, deux textes. Le premier texte est une loi de programmation qui a d'abord pour objet de graver dans le marbre législatif les moyens dont la justice a besoin. Vous savez, des réformes de la justice, il y en a eu un certain nombre, mais rarement corrélées aux moyens. De sorte que la réforme était envisagée, parfois elle était votée, puis ensuite on n'avait pas les moyens de la mettre en œuvre. Donc les moyens, qu'est-ce que c'est? Mais avant de vous dire ce que sont les moyens que nous allons mettre à disposition de la justice, je veux faire un petit rappel. Parce qu'un morceau avalé ne peut pas ne pas avoir de saveur. Sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est déjà 40% d'augmentation du budget de la justice. 40%. C'est 700 magistrats embauchés, 850 greffiers et 2000 contractuels qui ont permis, avec le travail des magistrats et des greffiers, de réduire de façon considérable le stock de dossiers en attente. On s'est inspiré de cela, évidemment, pour le pérenniser dans le texte que j'ai porté. Les chiffres, c'est 7,5 milliards d'euros d'investissement supplémentaires. Et pour que vous ayez une comparaison, c'était 2,1 milliards d'euros sous le quinquennat du président Hollande et 2 milliards d'euros sous le quinquennat du président Sarkozy. Donc, vous le voyez, un effort considérable qui fera que le budget justice sera en augmentation de plus de 60%. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On embauche massivement 100 000 personnels supplémentaires, 1500 magistrats, 1500 greffiers. Les fameux contractuels dont je vous ai parlé, on va en embaucher davantage. Mais on va les pérenniser, on va les institutionnaliser. Ils suivront une formation à l'École nationale de la magistrature, ils prêteront serment. Il y a bien sûr, évidemment, le programme immobilier pénitentiaire, il y a également le recrutement d'agents pénitentiaires. Voilà pour les chiffres. J'ajoute que les magistrats, les professionnels, les greffiers, les avocats que nous avons consultés, les forces de sécurité intérieure, nous demandent de simplifier les procédures. On a beaucoup parlé d'inflation législative, c'est une réalité. Donc, je souhaite que l'on simplifie le code de procédure pénale. Ce travail est d'ores et déjà parti, si j'ose dire, il est d'ores et déjà initié, puisque nous avons mis en place un comité scientifique qui va réfléchir à la façon de simplifier, sans modifier, mais de simplifier. C'est un travail titanesque, il prendra entre 18 mois et 2 ans. Je vais associer des parlementaires de tous les groupes,
sénateurs, députés, pour qu'ils suivent le travail, évidemment, de ce conseil scientifique. En même temps, et dans le dur, dans le texte que j'ai présenté ce matin, un certain nombre de modifications de la procédure pénale pour aller vers davantage de simplification, de fluidité. Ça, vous le comprenez, c'est un vœu partagé à la fois par les magistrats, par les avocats, par les greffiers et par les forces de sécurité intérieure. Et puis, quand on a ce budget gravé dans le marbre, comment fait-on pour, pardon pour ce verbe, trouver ces 1500 magistrats? Où va-t-on les chercher? On va les chercher chez les autres professionnels du droit. Avocats, huissiers de justice, greffiers, professeurs de droit. Et pour permettre, si j'ose dire, cette attractivité que j'appelle de mes voeux, on va ouvrir et élargir les passerelles permettant d'aller vers la magistrature. Aujourd'hui, il y a 11 concours et des stages professionnels qui sont souvent trop longs et qui rebutent des professionnels du droit qui souhaiteraient devenir magistrats. L'autre volet, évidemment, que je présenterai dans la loi organique, c'est un système plus facile d'accès pour le justiciable dans le cadre de la responsabilité des magistrats. Aujourd'hui, un justiciable peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est tellement complexe, tellement difficile, que les plaintes n'aboutissent pas. Donc, je souhaite les simplifier. Je souhaite également donner au Conseil supérieur de la magistrature la possibilité d'aller enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Au fond, ce que je souhaite, c'est que quand un justiciable a raison, on lui rende raison et on lui donne raison. Le service public de la justice est un service public au service, bien sûr, du justiciable, et il ne faut jamais l'oublier. Un certain nombre d'autres mesures organisationnelles ont été prises, seront naturellement débattues au Parlement. Je pense à la création d'un 3e grade, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, en première instance, quand un magistrat a fait preuve de son expérience, de sa qualité professionnelle, de sa capacité, il doit parfois, pour poursuivre sa carrière, aller dans la cour d'appel pour y exercer son activité. Moi, je souhaite que l'on puisse avoir les avantages d'une amélioration de la carrière tout en restant en première instance. Il en va notamment de la qualité de la première instance, et c'est un sujet qui a été évoqué dans le cadre des États généraux. Voilà, très schématiquement, ce que je souhaite vous dire aujourd'hui. On aura l'occasion de reparler évidemment de ces textes dans le détail. Il y a aussi, parce que je le souhaite, davantage de travaux d'intérêt général qui vont pouvoir être mis en place. Et puis, et je dois en parler ici, même si ça n'était pas l'objet de ma présentation ce matin, il y a également le civil qu'il convient de simplifier. Et le civil, vous le savez déjà, c'est ma volonté d'aller vers de l'amiable. Parce que l'amiable remet le justiciable au cœur de son procès. Parce qu'il remet le juge au centre de ce qu'est son activité, dire le droit. Et parce que nous avons la possibilité d'obtenir une réduction drastique des délais. Les Français nous disent, et ils ont raison, la justice est trop lente. Alors on est allé voir ce qui se faisait ailleurs, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Canada. Et grâce à l'amiable, avec un contentieux qui est beaucoup plus important que le nôtre, aux Pays-Bas, c'est 2 fois plus de contentieux réglés, mesdames et messieurs, en 2 fois moins de temps. Eh bien, l'idée développée avec ces mots-là par le président de la République à Poitiers lorsqu'il a lancé les États généraux, c'est une justice plus proche, plus protectrice, plus rapide. Et nous avons les moyens de mettre cela en œuvre. Je veux naturellement ici remercier les magistrats, les greffiers, les avocats, les forces de sécurité intérieure, que je ne veux pas oublier, tous ceux qui participent à l'œuvre de justice, pour leur dire qu'enfin, nous avons mis en place sur le terrain budgétaire, politique et humain autre chose que ce qui a été le fil conducteur des politiques passées, 30 ans d'abandon humain, politique et budgétaire. Et je dis que dès à présent,
la justice n'a jamais été aussi bien dotée, mais qu'il faut aller plus loin, et c'est ce que portent les deux textes que j'ai l'honneur de vous présenter à cet instant. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudrez bien me poser. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur. Simon Le Baron pour France Inter. Que répondez-vous aux magistrats, aux syndicats qui, pour schématiser très grossièrement, disent c'est bien de faire une réforme, mais mettons déjà en place celles qui ont déjà été faites dans les années précédentes? Pardonnez-moi, est-ce que l'on veut donner à la justice davantage de moyens? Dois-je vous dire que le chiffre de 1500 magistrats, par exemple, ce n'est pas un chiffre que j'ai trouvé au doigt mouillé. Je ne me suis pas levé un matin en me disant, tiens, ce serait bien 1500 magistrats de plus. C'est le travail des États généraux de la justice, composé de professionnels. Bon. Et ce chiffre, il correspond à une nécessité aujourd'hui. Donc oui, il faut davantage de moyens. Quant aux réformes, on les met en place, parce que pour embaucher 1500 magistrats, je l'ai dit, il faut qu'on bouge un certain nombre de choses et qu'on puisse rendre la magistrature plus attractive qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà ce que je peux répondre. Il y a ceux qui souhaitent l'immobilisme et puis il y a ceux qui souhaitent que l'on aille de l'avant. Moi, je veux que la justice, je le redis, et ces mots sont désormais les miens, ils ont été prononcés par le président de la République, que la justice soit plus proche, qu'elle soit plus efficace, qu'elle soit plus protectrice. Enfin, qu'est-ce qu'ils disent nos compatriotes? 2 ans de moyenne pour un litige civil. Le civil, ça concerne tout le monde. Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que l'on ne peut pas envisager de réduire ça de façon extrêmement importante? L'amiable, par exemple. L'amiable que soutiennent des magistrats et des avocats qui le pratiquent au quotidien. Et monsieur, parfois, dans un litige qui touche à votre intime, à votre intimité, les litiges familiaux, par exemple, vous ne voyez pas le juge. La justice n'est pas incarnée. Mais comment voulez-vous que, dans ces conditions, nos compatriotes aient confiance dans la justice? Donc, qu'il y ait, au début de ce litige à venir, qui nous concerne tous, une fois encore, un juge qui incarne la volonté d'aller vers de l'amiable, de la transaction, de l'apaisement et d'aller vite, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers ces réformes. J'en profite pour une deuxième question sur les places de prison. Oui. 15 000 supplémentaires. Est-ce que sur ce sujet-là, les décennies précédentes n'ont pas montré que, en la matière, l'inflation n'était pas la solution? Monsieur, votre question, elle amène une réponse nuancée et complète, évidemment. Est-ce que l'on peut se satisfaire des conditions indignes de détention? Non. Comment y remédier? L'un des leviers, c'est évidemment la construction de places supplémentaires. Mais la régulation carcérale, c'est autre chose aussi. C'est mettre en place le travail d'intérêt général, qui est une peine qui fonctionne. Chaque fois, je le dis, que c'est possible, évidemment, dans une délinquance qui est, pardon, je vais être un peu techno, de basse intensité. Libération sous contrainte que j'ai mise en place à compter du 1er janvier dernier, qui permet à la fois d'éviter des sorties sèches, dont on sait qu'elles sont génératrices de récidives. L'emploi pénitentiaire. J'ai créé un contrat d'emploi pénitentiaire pour que des patrons viennent offrir du travail à des détenus avec 3 avantages. La réinsertion au bout du chemin de ce travail, évidemment, mais également le paiement des victimes avec le salaire et aussi une paix sociale, parce que quand vous avez quelqu'un qui sort de prison avec une formation ou un travail, naturellement, c'est sécurisant pour l'ensemble de nos compatriotes. Donc voilà un certain nombre de leviers qui ont été mis en place et qui me font dire naturellement qu'il fallait construire ces places de prison. Et puis, monsieur, est-ce que l'on pense aux conditions de travail du personnel pénitentiaire? 3e force de sécurité dans ce pays. Boulot particulièrement difficile. J'ai d'ailleurs tenu, et j'ai pu le faire grâce à la Première ministre, j'ai pu les passer de catégorie C en catégorie B et de catégorie B en catégorie A. Parce qu'il est temps
que l'État leur témoigne une vraie reconnaissance. Il y a 20 ans qu'ils attendaient cette réforme et nous l'avons mise en place. Merci. Je vous en prie, monsieur. Bonjour Monsieur le Ministre, Bonjour, Lina madame. Sidi Moussa, stagiaire chez France Info. Justement, par rapport à cette catégorie A, je voulais revenir sur le statut des greffiers en France. Qu'en est-il? Est-ce que ce passage à la catégorie A, donc une revalorisation de leur statut et de leur rémunération, est donc d'actualité dans vos deux textes? Merci. Madame, moi je ne suis pas un démagogue, moins encore un populiste. Je ne peux pas tout faire en un coup de baguette magique. Mais les greffiers ont d'ores et déjà été augmentés de 12%. Et je leur ai dit, et je leur ai dit ici, puisque vous me posez la question, que dans un calendrier dédié, cet automne, nous travaillons sur des revalorisations. Je vais m'arrêter un instant là-dessus et rappeler d'ailleurs, puisque vous m'en donnez l'occasion, que les magistrats ont été augmentés de 1 000 € par mois, ce qui est bien la moindre des choses, parce que sachez qu'ils n'avaient pas eu de revalorisation salariale depuis 1996. Donc on a voulu, là aussi, témoigner la reconnaissance que nous leur devons pour le travail qu'ils accomplissent dans des conditions particulièrement difficiles. Et cette réforme que je viens de présenter à grands traits, franchement, nous la devons aux magistrats, aux greffiers, au personnel de justice de ce pays, aux agents pénitentiaires que je ne veux pas oublier, et puis aux avocats évidemment qui ont besoin de simplification et aux forces de sécurité intérieure qui ont aussi besoin d'outils qui sont des outils plus faciles, plus lisibles. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour, monsieur. Vous avez parlé des délais beaucoup trop longs, c'est notamment le cas devant les conseils de prud'homme. Oui. Est-ce que des mesures spécifiques sont prévues dans les textes que vous avez présentés ce matin et si oui, lesquels? Merci à vous. Oui, il y a un volet conseil des prud'hommes et notamment formation autour des conseillers prud'homaux, bien sûr, et un changement d'organisation qui est prévu. Le conseil des prud'hommes reste évidemment parce que c'est une juridiction qui a fait ses preuves, mais cette volonté de réduire les délais touche toutes les juridictions. Et d'ailleurs, je veux également dire, vous m'en donnez l'occasion, je ne l'avais pas évoqué, que nous allons mettre en place à titre expérimental un tribunal des activités économiques qui aura notamment à prendre en charge les agriculteurs. Les agriculteurs connaissent un certain nombre de difficultés économiques, ça n'échappe à personne, et ce sont des travailleurs qu'il convient de mieux protéger. Donc là aussi, nous espérons, sur tous les volets judiciaires, une réduction importante de nos délais. Merci à vous, mesdames et messieurs.